Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale de Valfleury, qui est le premier fabricant de pâtes en Alsace. Histoire qui débute, je crois, en 1922. C'est votre grand-père dans la vallée de Fleuryval, d'où le nom, je suppose. C'est ça. Alors, la vallée de Fleuryval, c'est entre Mulhouse Et Colmar. Mulhouse et Colmar. En fait. À l'époque, je crois que c'est son oncle, c'est ça qui va l'aider à se lancer dans un secteur qui est pas évident, parce qu'il y a du monde. Voilà, à l'époque, il y avait beaucoup de boulangers qui fabriquaient des pâtes d'Alsace, parce que la pâte d'Alsace est depuis plusieurs siècles une spécialité, on va dire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pâte d'Alsace ? Elle est riche en œufs. Et donc, alors que la plupart des pâtes qui sont vendues sur le territoire français n'ont pas d'œufs, il y a que 80% des pâtes qui n'ont pas d'œufs. En Alsace, on mettait des œufs. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans les années 20 ? Il rachète l'atelier de boulangerie et il crée, sa fabrique de pâtes. Oui, il habitait une petite rue populaire et à côté d'une boulangerie. Et quand la guerre est finie, il était jeune, moins de 20 ans. Il a eu envie d'entreprendre et cette boulangerie était en vente. Et c'est là qu'il a demandé à son oncle de lui prêter de l'argent pour pouvoir se lancer. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Alors, à son décès, c'est votre grand-mère, dans les années 40, qui va prendre la suite. Et puis, votre père va arriver assez tôt, puisqu'il débarque dans l'aventure. Voilà. Il a 16 ans à peine. Voilà, c'était l'aîné de la fratrie, donc 5 enfants. Et il est venu seconder ma grand-mère. Donc, à l'époque, l'atelier fonctionnait comme à l'origine, avec une dizaine de personnes, tout en manuel. C'était purement artisanal. Et à partir de sa venue, ils ont commencé à moderniser. À industrialiser. Voilà, il y a les machines qui arrivent. C'est ça, c'est le début des machines. On fait un petit saut en avant, toujours. Vous dites, mon père, c'était l'aîné. Il y a le petit frère qui rejoint dans les années 56, voilà, donc ça ? Denis, le plus jeune frère, a rejoint mon père Frédéric, qui portait le même nom que son propre père. Et ensemble, ils ont eu la problématique de la survie de l'entreprise à un moment donné où il y avait une concentration industrielle. Et c'est là qu'ils ont imaginé de fabriquer les pâtes d'Alsace comme on les fait à la maison, c'est-à-dire avec beaucoup d'œufs, parce que jusqu'à présent, il y avait maximum 3 œufs. Là, ils ont rajouté 4 œufs de plus pour faire 7 œufs. Et en fait, c'est la quantité d'œufs qui est nécessaire pour remplacer toute l'eau. Alors, c'est malin, parce que pour innover, ils vont chercher une recette du XVIIe siècle. C'est ça ? Exactement. La première recette qui a été écrite, c'est un abbé, l'abbé Buchinger, qui l'a écrit dans son livre de recettes destiné au ménage, comme il appelait ça. Et c'est là qu'on retrouve la recette des nudels, des nudelés, comme on dit en alsacien. Et justement, mon père, quand nous, on est rentrés dans l'entreprise, mon frère, mon mari et moi, et il nous a dit qu'il aimerait bien retrouver cette qualité de pâtes qu'il avait connue dans le petit atelier à l'origine. Et on les voit, vos pâtes, en ce moment sur europe1.fr. Il disait qu'elles avaient un goût, une texture particulière. Et alors, on a été un peu piqué au jeu et on a construit une ligne qui reproduisait la façon de faire artisanale, mais en processus continu. Donc la pâte, elle est pré-trie dans une gramola, ensuite elle est étalée entre des rouleaux. Elle est découpée en lanières, les lanières sont enroulées sous forme de nid. Et ça fait une pâte vraiment excellente, puisqu'elle est aussi bonne que des pâtes fraîches, En fait, toute l'eau est remplacée par les œufs. C'est ça. On a quelques exemples. Combien de pâtes vous faites aujourd'hui ? Combien de différentes sortes de pâtes vous travaillez ? Vous nous en avez emmené quelques-unes, mais j'ai du mal à compter. Alors en forme, on a 20 à 30 formes. Et en référence de pâtes d'Alsace, on a 35 références de pâtes d'Alsace. Parce qu'on a 2 gammes de pâtes, donc la gamme à l'ancienne, qui est née de cette idée de mon père de reproduire ce qui se faisait dans le temps. Après, on l'a décliné dans différents formats. On travaille avec des moules en bronze, vraiment à l'ancienne. Et la gamme de pâtes bien jaune vif, où en fait, ça, c'est les processus de production habituels qu'utilisent tous les fabricants de pâtes. Catherine, notre coach. Il y a beaucoup de savoir-faire et de tradition finalement dans votre histoire, mais vous êtes en plus
une entreprise tournée vers l'avenir, parce que j'ai vu que vous aviez le label PME+, je crois. Vous produisez aussi des collections, je ne sais pas si on parle de collections bio, c'est peut-être pas le bon mot, des gammes bio plutôt. Oui, tout à fait. En fait, on avait depuis près de 20 ans une démarche de développement durable. Et en 2018, on l'a fait certifier donc grâce au label PME+, qui en fait reconnaît notre engagement dans tout ce qui est emploi de proximité, l'environnement, et l'humain, etc. Et par exemple, on avait été précurseur en 2010, donc il y a 10 ans, en choisissant d'opter pour le bien-être animal et donc de faire toutes nos pâtes d'Alsace Val-Fleury avec des œufs de poule élevés en plein air. Et puis vous avez fait aussi des patatouilles de légumes, ça c'était en 2009, c'était une innovation à l'époque. Vous disiez proximité, emploi de proximité, je crois que vous employez une centaine de personnes aujourd'hui. Chiffre d'affaires qui va plutôt bien, 28 millions d'euros et une grosse partie à l'export, 40%. 45%, oui. La suite, c'est quoi aujourd'hui, Sabine Marienne ? On s'oriente beaucoup. On a toujours fonctionné à la passion, c'est-à-dire on a créé des produits parce qu'on avait envie de les manger et parce qu'ils avaient du sens. Donc avec de bons ingrédients, riches en ingrédients, à la fois bons pour la santé et bons, savoureux à manger, quoi. Et donc on continue toujours dans cette voie-là. On a pas mal d'idées, notamment dans le secteur du bio. Là, en 2018, on a créé 2 nouvelles gammes bio avec les tendres épices. Donc ça, c'est des pâtes de légumineuses. Elles ont la particularité d'être déjà cuisinées avec des épices, donc on n'a pas besoin de se demander mais les légumineuses, comment je vais les cuisiner ? C'est fait, c'est cuit en 3 minutes. Donc contrairement aux légumineuses qui prennent parfois 2 heures de cuisson. Et on s'est inspiré des recettes végétariennes pour équilibrer au mieux l'apport protéique végétal. Donc, encore beaucoup de surprises à venir et de nouvelles gammes. Merci d'être venu nous présenter Val-Fleury, c'est l'entreprise qui va bien. Merci à Catherine qui était notre coach.